Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti! On y va aujourd'hui avec l'oracle du Super Attractor. Allez, le Super Attractor. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Allez, deux cartes qui se sont retournées. On nous dit, chaque jour, je laisse mon sentiment de calme intérieur se renforcer à mesure que ma foi en l'amour de l'univers devient de plus en plus fervente. Ici, on vous invite au calme intérieur et on vous invite évidemment à la fois au fait de ressentir que tout est juste dans ce qui vous arrive dans votre vie. Tiens, ici on vous dit, il est bon de se sentir bien, là vraiment reconnexion à l'instant présent, mais l'instant présent que vous vivez en toute sérénité et avec de plus en plus de volonté de vous sentir heureux ou heureuse dans votre vie. Et est-ce qu'on a, ben voilà, d'autres messages qui se sont retournés? Ben écoutez, ni plus ni moins que 3. Alors on y va. Je suis vraiment en sécurité lorsque je suis capable de m'aligner sur l'amour de l'univers. Ça fait 2 fois quand même qu'on a ce même message. Ayez la foi. Croyez en l'ordre des choses, croyez en l'amour de l'univers. En fait, ce qui vous arrive, même si c'est une épreuve, là, vous allez voir que ça va se retourner en votre faveur. Mon irrésistible force d'attraction provient de mon état intérieur, de ma foi en l'amour et de la joie que j'éprouve. Au plus, vous allez vous procurer de bonnes sensations, même par des petites choses, des petites choses de la vie. Au plus, vous allez engager, vous allez attirer les événements positifs. C'est pour ça que l'on vous dit, ce que tu vis actuellement ne va pas durer et la foi, et tu vas voir, tout est en transformation. Et enfin, regardez, en portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie, je me rapproche de mon objectif. Lorsque vous faites, puisque là on est dans le Super Attractor, dans la loi de l'attraction, n'oubliez pas que lorsque vous faites une demande à l'univers, vraiment, vous devez être dans les meilleures conditions possibles, dans les meilleures vibrations possibles. On ne fait pas une demande lorsqu'on est dans le doute, lorsqu'on se raccroche. Vous voyez, c'est ce qu'on fait nous dans la religion catholique, peut-être dans les autres religions, je ne sais pas. En tout cas, lorsqu'on nous dit il faut avoir la foi, en fait, c'est lorsqu'on est désespéré qu'on va prier. Vous voyez, les églises, elles sont pas remplies de gens qui sont pumped up en disant wow, c'est trop bien la foi. Non, 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 non. En fait, souvent, on va prier quand on est désespéré, quand on est malade, quand on a peur de perdre quelqu'un ou quand on a perdu quelqu'un, etc. En vrai, la loi de l'attraction, c'est exactement le contraire. C'est lorsque l'on ressent quelque chose de bien et que l'on est dans la gratitude, là on demande encore plus de belles choses, encore plus de bonheur. Si actuellement vous vivez quelque chose de compliqué, je suis sûre que c'est pas compliqué H24. Il y a bien des moments dans la journée où vous n'y pensez pas, où vous vivez, où vous respirez tout simplement. Donc votre but c'est d'apprécier à quel point, à certains moments, enfin tout le temps, j'ai envie de dire, mais là, si vous êtes actuellement dans quelque chose qui remue, à quel point il est bon de vous sentir bien. Et au moment où vous vous sentez bien, là, vous êtes dans la gratitude et vous dites, j'en veux encore, que ce soit concernant le domaine sentimental, relationnel, que ce soit dans quelques domaines que ce soit, ça fonctionne. Donc vraiment là, et croyez en l'amour de l'univers, ça c'est évident. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas, comment dire, vous avez
les moyens. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ». Et vraiment, si vous avez la foi dans le monde invisible, vous allez être mais émerveillé de voir ce que ça va vous apporter. Ici, nous avons la pensée et l'amitié pour moi. Cette carte vous représente, vous êtes quelqu'un de vrai, vous êtes quelqu'un d'honnête. Et regardez, vous êtes sur la voie de l'élévation ici. On a la meilleure carte du Béline. Et regardez, on a la carte de l'amour. Alors, vous attirez l'amour. Et l'amour, il est partout, hein. L'amour, c'est pas forcément être en couple avec quelqu'un. L'amour, c'est une belle rencontre. L'amour, c'est de belles émotions qu'on peut ressentir même en bouquinant. Là, je viens de terminer un livre et j'ai ressenti tout ce que ressentait le personnage. Et à travers cette écriture, en fait, j'ai ressenti tellement d'amour que j'ai dit merci. Merci d'être tombé par hasard, lol, sur ce livre. C'est comme quand vous écoutez une musique qui vous plaît, c'est comme quand devant un tableau, vous voyez, l'amour, il est exactement partout. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Connectez-vous à lui pour attirer ce que vous désirez. La pensée et l'amitié, ici, on a la campagne et la santé. Ouais, vous êtes... Bon, là, clairement, vous êtes en période de récupération. Voilà, c'est le mot que j'entends. Moi, j'aime pas trop ce mot, mais bon. Voilà, vous êtes en guérison. Vous avez vécu ou vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile, de conflictuel. Ici, on a du vol, de la perte, on a des conflits. Donc là, vous vous relevez d'une situation difficile et vous vous demandez si un jour ou l'autre, vous allez voir le bout du tunnel. Et là, regardez, j'ai à peine posé la question que regardez la réponse, mais évidemment que le changement est là, évidemment qu'il pointe le bout de son nez. Et pour le rendre encore plus concret, c'est là qu'on vous dit, en portant mon attention sur ce qui va bien, je me rapproche, ce qui va bien dans ma vie, je me rapproche de mon objectif. Bon, ici, on a l'inconscience. Après, vous êtes actuellement ballotté par vos émotions, vous avez du mal à voir, entre guillemets, le bon côté des choses, hein. Vous avez l'impression que rien n'avance, mais ce n'est qu'une impression. Là, vous restez bloqué. Faites attention parce que vous restez bloqué sur ce qui ne va pas et ce qui n'avance pas. Or, il y a une autre façon de voir les choses parce qu'encore une fois, le tableau n'est pas totalement noir. Vous voyez? Donc, c'est comme cette toile aussi, je ne sais plus de quel artiste. C'était sur un fond noir et on voyait le petit point blanc. Donc, il y a deux façons de voir ce tableau. Soit on se dit, bah, c'est la noirceur partout et il y a juste un petit point de lumière dans l'obscurité. Soit on se dit, ça y est, la lumière est en train de rejaillir et finalement, ce blanc, il va envahir tout le tableau et c'est la noirceur qui va se réduire à un point infime. Et là, c'est ce qu'on vous dit, arrêtez de regarder juste ce qui est noir sur le tableau. Le point blanc, il est là. Alors, faites en sorte, c'est à vous de faire en sorte qu'il grandisse et qu'ils prennent toute la place. Regardez, ici, nous avons la carte des entreprises. Là, vraiment, ce qui est à construire, c'est votre nouvelle façon de voir les choses. Ici, on a la carte du départ et on a les honneurs. Vous avez du mal à prendre ce nouveau départ. Vous avez alors... que ce soit dans le domaine sentimental. Après, je vais prendre le tarot pour développer de quelle situation il s'agit. Mais le domaine, c'est une guidance générale. Là, vraiment, vous adaptez à votre situation. Mais quand même, la carte du départ, elle est tombée à l'envers. Parce que ce nouveau départ, quelque part, ce saut dans l'inconnu,
ça vous fait peur. Par exemple, si vous avez été en rupture, mais ça peut être une rupture, hein, ce que j'entends, ça peut être rupture de contrat, ça peut être au niveau, comment dire, tout simplement matériel. Et du coup, vous avez perdu vos repères et vous avez du mal à vous projeter, mais on vous dit, c'est juste une question de peur. Si tu maîtrises tes peurs, tu vas voir que ce qui t'attend, ce n'est pas la stérilité, mais c'est les honneurs. Parce que tu dois être dans l'amour de toi. Et vous devez être dans la confiance en vous. Et puis si aujourd'hui ça va pas, ben, c'était la chanson d'Annie Cordy, ça ira mieux demain. Et quand vous vous concentrez sur ce qui va déjà bien, eh ben demain c'est du bonus en fait, tout simplement. Ici, donc j'ai pris le tarot Apocalypsis pour voir de quoi on nous parle plus précisément. Bon, ouais, ça remue parce que vous êtes en fin de cycle. Bon, c'est récurrent en ce moment, hein, du changement, de la fin de cycle. De toute façon, tout se précipite. Une fois que vous avez commencé à mettre le doigt dans l'engrenage et que vous vous êtes éveillé, que vous avez commencé à faire des compréhensions, ben vous êtes attiré de plus en plus vers la lumière, vers le développement personnel, vers la meilleure version de vous-même, parce que c'est qui vous êtes vraiment. Et puis vous le voyez de toute façon, hein. Là on vous dit l'amitié, la pensée, l'amour, vous êtes un être d'amour, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes la personne. D'ailleurs, tiens, je vais partager aujourd'hui sur mon YouTube une vidéo sublime que j'ai vue sur TikTok. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo de, comment je peux vous dire, de développement personnel, mais c'est une vidéo que je vous adresse et vous verrez, et qui va vous dire à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle, à quel point vous méritez. Alors évidemment, c'est pas moi l'auteur de la vidéo, mais en tout cas avec celle-ci, vraiment prenez-la en plein cœur, elle est pour vous, c'est une spéciale dédicace. Donc ici, et en parlant de cœur, regardez qui ressort dans votre tirage. Ici, j'ai un roi de coupe. Ici, j'en ai qui se sont fait un peu percuter par le domaine sentimental. Ici, j'ai un roi de coupe et un 6 de bâton. J'ai quelqu'un qui vous a blessé et pourtant, c'est quelqu'un qui a souhaité, c'est quelqu'un en fait qui a un désir d'être honnête avec vous, mais qui ne sait pas, moi le truc que j'ai, c'est qui ne sait pas comment s'y prendre, qui ne sait pas, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce roi de coupe qui vous a blessé ou qui vous blesse? Ouais. C'est quelqu'un, ici on a l'as de bâton et le jugement. Je pense que là, il peut s'agir de situations triangulaires, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à mettre fin à ce qu'il vit, même si ça ne lui convient plus. C'est-à-dire que vous êtes la personne avec qui il a envie d'être, avec qui il a envie avec qui il se sent différent, avec qui il ne se sent pas bloqué, entre guillemets, parce qu'il ressent votre vérité et qu'il y a des sentiments, du respect entre vous, mais il a une autre situation. Il a pris une décision parce qu'en fait, c'était vous ou l'autre personne. Et sur ce coup-là, bah, c'est l'autre. Il a pris la décision de l'autre, mais pas par manque d'honnêteté. J'ai presque envie de dire c'est le contraire. En fait, comme il était engagé ailleurs ou comme elle était engagée ailleurs, c'est quelqu'un qui a préféré dire stop. Parce que cela ne sert à rien, parce que c'est quelqu'un avec qui vous vouliez prendre un nouveau départ. Et que simplement, il n'est pas prêt. Ici, quand même, sur le 6 de bâton, nous avons, magnifique, hein, nous avons la carte du fou et la carte du magicien. Alors, est-ce que ça veut dire que cette personne-là, il y a une fin de karma, là, hein, avec la carte du jugement, il y a une fin, et
et le 10 d'épée aussi, il y a une fin de karma qui s'engage pour cette personne. Moi, mon interrogation quand même, c'est que fin de karma, mais est-ce qu'à un moment, il recommence, enfin, il accepte de prendre la bonne destination qui est apparemment celle de son cœur, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va rester figé dans cet environnement qui ne lui convient plus? Bon, pour le moment, alors, c'est quelqu'un qui a une forte capacité à encaisser. Alors ici, on a le 10 de bâton, As de bâton. C'est quelqu'un qui s'entête. C'est quelqu'un qui a énormément d'ego, au sens, non, mais j'ai des responsabilités, j'ai des obligations, je suis quelqu'un de responsable, je prends cette décision parce que c'est mieux pour tout le monde. En vrai, c'est mieux pour personne parce que tout le monde est dupé au final, mais voilà, c'est quelqu'un qui se donne bonne conscience et qui le fait, qui a l'impression de bien se comporter en faisant ça. Il n'y a pas de jugement à avoir. Le problème, c'est que ça, on le voit sur le 10 de bâton. Ça, c'est quelque chose qui l'empêche d'avancer. Bon, ces messages aussi, se sentir bien, etc. C'est pas quelqu'un qui est habitué à se sentir bien. Le seul moment où il se sent bien, c'est quand il est à vos côtés. Et là, franchement, pour moi, les messages là qui ressortent, c'est genre des messages, si vous le pouvez, à lui glisser, à lui expliquer que au plus, qu'en fait, c'est plus cool de se sentir bien que d'être tous les jours énervé, plombé, ultra fatigué, parce que si on est dans cet état et si on est toujours à gérer les conflits et si on est toujours aussi à se refermer comme une huître, on n'attire pas non plus les bonnes choses et puis ça a des répercussions peut-être même dans sa vie matérielle, parce que là, j'ai l'impression clairement que l'univers, il est en train de lui mettre des coups de pied aux fesses en lui disant, mais là, tu fais n'importe quoi. Et comme tu continues à faire n'importe quoi et à t'entêter avec ton ego, on va te montrer qu'elle va s'élever. Ici, on a la carte de l'étoile et on a la carte du magicien. Alors vous, clairement, là, vous prenez une toute autre direction. Et si vous ne l'avez pas prise, on vous encourage à 3000% à prendre une autre direction. C'est-à-dire que là, mettez en lumière ce vers quoi vous voulez avancer. Dans quelque domaine que ce soit, si vous avez une envie à réaliser, un projet, un espoir, pensez-y. Passez à l'action, mettez les choses en place, tout est possible. Par exemple, vous avez jusqu'à maintenant, parce que les enfants étaient jeunes, parce que vous étiez vous-même en couple, parce que vous n'aviez pas les moyens, vous avez un projet de voyage. Et vous vous dites, mais ça sera le voyage de ma vie. Ouais, mais bon, c'est bien gentil, mais j'ai toujours pas les moyens. Commencez à économiser. Ça commence par là. Commencez non seulement à économiser, en plus, faites-vous projeter, puisque demain c'est la nouvelle lune en plus, donc projetez l'image, mettez-vous sur votre frigo ou ailleurs, que sais-je, la photo de l'endroit où vous rêvez d'aller et imaginez-vous déjà dans cet endroit, que ce soit sur une plage, devant une cheminée, au sommet de l'Himalaya ou que sais-je, là vraiment rêvez, remettez-vous. L'étoile, c'est la carte du rêve, de l'espoir. Vous, on vous dit, mais franchement, au lieu d'être plombé, vas-y, élève-toi, rêve. Et comme vous allez vous aider de la loi de l'attraction, mais votre projet, évidemment, qui va se concrétiser. C'est même pas un espoir, c'est même pas « Ah, j'aimerais, ça serait… » C'est tout. Et quand vous y pensez, c'est sûrement pas « Ah, si seulement ça pouvait se réaliser. Ah, comment j'aimerais que ça se réalise. » Non, c'est bon, c'est déjà là. Je mets les choses en place et c'est pas une option, ça va le faire. Et là, on vous dit « Oui, ça le fait. » Et cet homme-là,
qui est là en train de lui d'hésiter, de se bloquer, ben là il va vouloir vous envoler clairement. Et ça, je pense que c'est un sacré effet miroir que vous allez faire ici. Ouais, et c'est quelqu'un, alors là j'ai quelqu'un, l'as de coupe, c'est des sentiments, très grands sentiments, mais lorsque vous allez prendre ce tournant, lorsque vous allez prendre cette nouvelle direction, ce nouvel envol et que vous allez vous libérer, il va rentrer dans un cercle d'admiration. Ça va décupler ses sentiments parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui ne vous voit pas, en fait, qui a du mal à vous voir à votre juste valeur. Ici, on a une reine d'épée. Alors, reine d'épée, je pense que c'est la personne qui est à ses côtés. Ouais, c'est ça. En fait, il va voir le contraste entre quelqu'un qui avance, qui ose, qui croit en ses rêves et qui a toujours le smile, qui a toujours la positive attitude, qui a toujours le mot gentil, qui est là pour... qui a toujours la parole bienveillante, même si des fois, attention, des fois vous pouvez être dire des choses parce qu'il faut les dire, mais quand vous dites quelque chose, c'est jamais avec l'intention de faire mal gratuitement. C'est qu'à un moment, peut-être les mots dépassent votre pensée, mais le fond de votre parole est toujours bienveillant et ça, il le sait. Et c'est le contraste avec la personne qui est à ses côtés qui, elle, est seulement dans le contrôle, dans une certaine manipulation. Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui lui prend toute son énergie, alors que vous lui redonnez de l'énergie. Mais à ce petit jeu-là, c'est vous qui vous épuisez aussi parce que c'est bien beau, mais ouais, vous commencez à monter, à vous sentir bien, à dire c'est bon, je suis bien là, je fais ce qu'il faut. Et d'un coup, vous le croisez ou vous avez des nouvelles ou vous entendez parler de lui ou quoi que ce soit, et bam, vous retombez. Donc là, on vous dit non, non, maintenant, tapez l'énergie. Surtout, tu la gardes pour toi, pour mettre en place vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Et tu vas voir que ça va faire basculer la relation et que cet homme va faire la différence parce qu'en fait, l'univers est en train de vous ouvrir les portes pour tout simplement ouvrir les yeux de cette personne et lui montrer quelle chance il a d'être à vos côtés et que le bonheur au fond ça se mérite, voilà, c'est comme le dit Aznavour. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de vous sentir bien et quand vous êtes en super bonne attitude, surtout remerciez et balancez l'image de ce qui vous tient à cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao!